Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler de beaucoup de choses. Déjà de l'arrivée de Rafinha au FC Barcelone qui est imminente, montant du deal et bonus inclus, 75 millions d'euros Nono. Rafinha va rejoindre le Barça pour 5 ans. Transfert quand même incroyable avec les finances du Barça qui sont au plus bas. Eh ben, on risque de me répéter une nouvelle fois, incompréhensible. 75 millions Rafinha. Faudra m'expliquer comment, et ça on le saura un jour, comment Dembélé a pu accepter de re-signer en baissant énormément son salaire, plus les autres transferts. Je crois que dans quelques mois, on aura quelques histoires sur le Barça. Alors De Jong, il est un petit peu agacé de la gestion du club et Laporta lui a dit deux choses, c'est très clair, soit tu prolonges mais tu baisses ton salaire ou soit tu t'en vas. Ben moi je vais te dire deux choses, soit Laporta est un génie, soit c'est un escroc. C'est l'un ou l'autre. Alors Nono, on va aussi parler du Paris Saint-Germain parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà le retour à l'entraînement de Kylian Mbappé qui a été vraiment jugé sur son physique. Une photo a été prise la dernière semaine avant la dernière journée du championnat contre Metz et une photo aujourd'hui où on voit très clairement une perte de masse musculaire de Kylian Mbappé qui est très nette. Son ancien gabarit qu'on voit il y a quelques mois et son nouveau poids à droite, il va gagner encore plus en vitesse, ça c'est sûr, et sera encore plus félin. Mais niveau duel, il sera par contre moins impactant. Reste à savoir si c'est volontaire ou s'il va reprendre. On va montrer la photo tout de suite, les postos. Hein. Donc il y a voilà 2 mois de différence. Hein. À gauche, c'est le mois de mai. Là, nous sommes au mois de juillet. Il y a quand même une perte de masse musculaire très impressionnante. On a l'impression de revoir son physique de l'AS Monaco. Alors Nono, honnêtement, c'est volontaire de sa part ou très clairement il s'est un petit peu laissé aller, il a perdu un peu de muscle? Oh, je pense pas qu'il s'est laissé aller, tout simplement. C'est des joueurs qui s'entraînent 24 heures sur 24. Bon, il y a eu les vacances. Et je pense qu'il va reprendre le travail physique et il va regagner sa masse musculaire, à mon avis. Parce que là c'est impressionnant, hein. Je pense qu'on est passé 5 kilos de perte de muscle au moins. Parce que là tout le monde en parle et c'est vrai que c'est criant quand tu vois les photos. Hein. À moins qu'il veut gagner encore en vitesse, mais il avait déjà une vitesse phénoménale. Donc, faudra voir. Je peux pas en dire plus. Bon, je pense que la question lui sera posée. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé de son envie de s'entraîner au centre d'entraînement de l'AS Monaco depuis une semaine à la demande du Paris Saint-Germain? Bien sûr, le PSG lui a dit oui. Il voulait s'entraîner à l'écart du groupe la première semaine. Est-ce normal? Ah, bah ça encore, c'est un truc qu'il faudra m'expliquer. Comme je le dis et je le répète, hein, on va pas dire Mbappé, hein, phénoménal la saison dernière, mais maintenant j'ai l'impression que les joueurs, ce sont des divas. C'est les joueurs qui commandent au niveau des très grands joueurs, c'est eux qui commandent. Alors Nono, avant de parler des probables arrivées, les départs. Luis Campos a signifié à Idrissa Gueye qu'il souhaitait se séparer de lui, excusez-moi. Et quelques minutes après, Idrissa Gueye se désabonne du compte Instagram du Paris Saint-Germain. 3 clubs, dont Galatasaray et un club français, sont venus au renseignement. Bon là, ça veut tout dire, hein. Je pense que là, maintenant, même Gueye veut partir. Hein. Ah bah oui, de toute façon, je pense qu'ils veulent un joueur comme Gay ne veut pas faire une saison entière sur le banc. Il a la cote en Angleterre. Bon là, c'est les Turcs. Bon, qui se méfient quand même au niveau des salaires. En Turquie, ils payent pas toujours. Mais j'espère que bon pour lui, ça va bien se passer. Surtout en plus de ça qu'il y a la Coupe du Monde avec le Sénégal et qu'il doit absolument jouer pour participer à la Coupe du Monde. Alors, Tout à fait. C'est là notre chance que des joueurs qui ont une chance d'être sélectionnés dans leur pays respectifs. Je pense pas qu'ils voudront passer tout le début de saison, même la moitié de la saison sur le banc, ce qui ferait qu'ils seraient pas sélectionnables. alors une saison plus tard, Nono, Pablo Sarabia fait son grand retour au camp des loges ce lundi, en plus de Kylian Mbappé, Presnel Kipembe, Achraf Hakimi, El Shaddai Bichabou sont de retour ce jour-là au centre d'entraînement. Tout le monde est là, donc on peut commencer les choses sérieuses. Match amical vendredi au camp des loges contre Quevilly, et après une tournée au Japon 2 jours plus tard, où il y aura beaucoup d'indésirables qui ne participeront pas à cette tournée, Nono. Ouais, là je suis d'accord avec toi, mais par contre, tout comme pose qu'il est, je pense qu'il va avoir les mêmes difficultés que Leonardo pour la vente. Pour les ventes, je pense que ça va être malgré tout très compliqué. Les jours avancent, on est bientôt mi-juillet, début de saison, début août. Pour l'instant, faut me dire qui est parti du PSG. Alphonse Areola et Colin Dagba. Ben avec ça, tu vas pas loin. Alors, bon, c'est un petit peu la même chose depuis un peu plus d'1 mois maintenant. Tous les lundis, on nous dit
Scamacca, Skriniar, Renato Sanchez, ça va accélérer cette semaine. Bon, on espère que ce sera à la bonne parce que ça commence vraiment à... Les jours passent. Le PSG et Chelsea tenteront de recruter Robert Lewandowski. Si le FC Barcelone ne parvient pas à concrétiser le dossier, le Barça n'y arrivera pas, vu qu'il y a déjà Aubameyang, Dembélé qui vient de prolonger et maintenant Rafinha qui vient de signer. Donc maintenant ça va jouer entre Chelsea et le PSG. Moi j'ai donné mon avis sur ta chaîne hier. Moi si c'est le troisième choix, je n'en veux pas, malgré ses 80 buts sur les 2 dernières saisons. Je n'irai pas sur Robert Lewandowski. En plus de ça, le Bayern veut 55 millions d'euros. Pour moi, je n'irai pas. Mais bon, eux, apparemment, ça les énerve pas. Et ils sont prêts à y aller quand même. Moi, je n'irai pas non plus, pour deux raisons. Premièrement, son choix prioritaire était Barcelone. Son second choix était Chelsea. Bon, on est quand même le PSG. On fait partie des 5 plus gros clubs européens. Ça va, quoi. On n'est pas une poubelle. Alors, faut pas le prendre. Alors Francfort a augmenté son offre pour Dina et Bimbe de 5 à 10 millions d'euros. Le PSG a dit non, ce sera 15 millions d'euros ou rien du tout. C'est une erreur. À 10, fallait le vendre. Oh, ils peuvent aller jusqu'à 15 quand même. Écoute, s'ils veulent pas, à 10, tu vends. Voilà. Bon, on passe au dossier Cristiano Ronaldo. Nono, Jorge Mendes, son agent, aimerait le faire signer au Paris Saint-Germain. Luis Campos ne serait pas contre à l'idée de recruter son compatriote portugais Cristiano Ronaldo. Mais seul problème, on a dit qu'on arrêtait le bling-bling. Donc comment on fait? Je sais plus, je comprends plus rien. On arrête le bling-bling, on est sur Ronaldo. Faudra m'expliquer ça aussi. Beaucoup de respect pour lui. Comme j'ai dit avec Messi, ils font partie des plus grands joueurs de l'histoire du foot. Bon, mais il faut bien se mettre à l'évidence. 37 ans, bientôt 38, faut arrêter, quoi. Moi, je dis qu'à un moment, faut arrêter. Et il faudra m'expliquer comment on joue avec Mbappé, Messi, Neymar et Ronaldo. Faudra m'expliquer ça. Alors, Jorge Mendes souhaiterait ramener Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Luis Campos ne serait pas contre à l'idée de le recruter, mais la direction ne veut plus de bling-bling. C'est une information Beansport, donc c'est quand même assez crédible normalement. Il y a eu un sondage il y a quelques heures, Cristiano Ronaldo au PSG, oui ou non. Sur 10 000 votants, c'est 68% de non, Nono. Donc quand même les supporters... Bien sûr, il faut quand même une petite connaissance du football. Il faut arrêter d'être bourrin. Comme je dis, respect à Ronaldo, mais ça y est, 37 ans, tu prépares quoi avec Ronaldo? Et je vais te dire, malgré les buts qu'il a marqués à United la saison dernière, il y a eu quand même un gros bordel dans le vestiaire. Ça vient de tomber, Nono, de la part de Nicolo Scilla en Italie il y a quelques secondes. Le transfert de Milan Skriniar au Paris Saint-Germain est sur le point d'être bouclé. Le défenseur central a déjà convenu des conditions personnelles avec le club parisien. Contrat jusqu'en 2027 avec un salaire de 7,5 millions d'euros par an plus 1,5 million d'euros de bonus en fonction des performances. Skriniar devrait être parisien cette semaine, Nono, accord bouclé. Une bonne nouvelle. Très très bon défenseur. Dommage que c'est un petit peu cher au niveau du transfert à 1 an de la fin de son contrat, mais quand même très très bonne recrue. Pour défendre le PSG, Mathis de Ligt devrait être recruté par le Bayern pour 90 millions d'euros. Donc voilà, on peut aussi dire que c'est très cher. C'est combien d'années de contrat? Un an. Un an aussi. Donc alors c'est les prix maintenant. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, Nono, Skriniar, Marquinhos, Ramos, Kipembe, qui va sauter? Je pense que Kipembe va être sur la liste des départs. Donc la seule chose qui peut le sauver, c'est encore une saison catastrophique de Ramos à l'infirmerie. Oui, je pense qu'il n'y a que ça qui peut le sauver, n'exagérons pas. C'est quand même un international, c'est un bon joueur. Bon, il a été quelque peu défaillant ces derniers temps, mais je pense que s'il y a une belle proposition de Chelsea, par exemple, il faut y aller. Alors non, on a beaucoup critiqué Nasser Al-Khelaifi en expliquant que voilà, il ne voulait pas dire très clairement devant tous les médias et devant le monde entier qu'il a pris un vent par Zinedine Zidane, mais le Parisien annonce aujourd'hui que c'est le camp de Zinedine Zidane qui a inventé toute cette histoire, tous les accords entre le technicien français et le PSG. Le but était d'envoyer un message à la Fédération française de football, lui qui rêve de succéder à Didier Deschamps. Donc apparemment, est-ce que tu crois à ça, que le PSG n'a jamais eu vraiment de contact avec Zidane et qu'en fait c'était les amis de Zidane qui l'ont envoyé, le camp de Zidane qui l'a envoyé clairement au PSG? Moi j'y crois parce que rappelle-toi, c'est ce que j'ai toujours dit sur les vidéos. Priorité numéro 1 de Zidane, c'était l'équipe de France. Donc j'avais des doutes sur son éventuelle venue. Donc je crois vraiment en l'article du Parisien. Alors il y a peut-être des choses vraies dans cette histoire, mais on va pas me faire croire que le PSG n'a pas tenté Zidane, quand même. Bon, je pense qu'ils ont quand même essayé. Oui. Mais malgré tout, moi j'y croyais pas. Je savais que sa priorité c'était l'équipe de France.
Alors, une conférence de presse de Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United, il y a quelques minutes, où il dit « Cristiano Ronaldo n'est pas à vendre, il est dans nos plans, il n'est pas avec nous en raison de problèmes personnels. » Sauf problème, c'est que peut-être que toi tu veux le garder, mais peut-être que lui veut toujours partir, non, tu vois. Ben, langue de bois, langue de bois, langue de bois. Je m'excuse, Ronaldo n'est pas parti en tournée avec le club. Il ne veut pas rester. Il veut jouer la Ligue des Champions. Bon, ben c'est de la communication. Il faut arrêter de dire, tout simplement. il faut arrêter de dire que c'est pour raison familiale parce que Ronaldo c'est le premier qui travaille, c'est le premier qui arrive à l'entraînement, c'est le dernier qui repart. Donc le mec, ça fait une semaine que la reprise est reprise. S'il est pas là, c'est que vraiment il veut lancer un message comme quoi il veut partir, c'est tout. Voilà. Eh ben, tu connais la communication des clubs. Ils essayent de sauver les meubles quand ils peuvent pas dire autre chose. Alors non, une dernière chose parce que ce serait intéressant de le savoir parce que voilà, en plus de Milan Skriniar, Monsieur Gianluca Scamacca devrait arriver lui aussi cette semaine. L'attaquant est attendu à Paris en fin de semaine. Alors comment tu fais, Nono, très clairement, hein, comment tu fais quand tu veux un attaquant à tout prix qui joue dans un petit club, mais que les dirigeants ne veulent rien savoir. Ils sont prêts même à le garder et s'asseoir sur 50 millions d'euros plutôt que de le laisser partir et que ça leur ferait beaucoup de bien, 50 millions d'euros. Ils pourraient peut-être avoir une baisse de 50 à 45, mais pas plus, et le PSG devrait la payer. Est-ce que tu penses que le PSG a tort de donner 45 millions d'euros à Scamacca? Enfin, à Sassuolo pour Scamacca, bien sûr. Faut passer à autre chose. Voilà, moi la valeur à peu près c'était 30 millions d'euros et pas plus. 50 millions c'est encore surpayé et c'est renouveler les erreurs du passé. Mais s'ils le veulent à tout prix, c'est peut-être que vraiment c'est quelqu'un qui a peut-être un avenir au PSG, un talent. Ah Sacha, dis-moi qui était sur lui à part le PSG. J'ai pas vu grand monde sur lui. La Juve, mais vite fait. Bon, ben la Juve ils ont pas une thune. Voilà, c'est tout. Sassuolo veut prendre une tonne d'oseille. Bon, sur un espoir, mais non. 50 millions, non, faut arrêter. Alors on peut pas mettre 30 millions sur Seko Fofana et on met 50 sur Scamacca. Faut arrêter les conneries. Bon, en tout cas, je suis curieux de voir Vitinha au milieu de terrain et Scamacca en attaque avec Skriniar en défense. Il y a eu beaucoup d'avis qui divergent sur Renato Sanchez, Nono, en expliquant très clairement que Renato Sanchez, c'était un Neymar low cost. D'accord ou pas d'accord? Là, tu me fais hésiter. Un Neymar low cost, je sais pas. C'est-à-dire c'est un peu le même style que Neymar, 2 matchs sur 8, hygiène de vie pas exceptionnelle, on choisit les matchs. Bon, moi je juge le joueur, je trouve que c'est un excellent joueur. J'ai pas trop suivi, je vais être sincère, j'ai pas trop suivi sa saison à Lille. Le peu de fois que je l'ai vu, m'a quand même impressionné, moi. oui, mais bon, c'est vrai que depuis le titre de champion de France, il a un peu quand même perdu en vivacité, en accélération. Ça a été compliqué la saison de Lille l'année dernière. Est-ce qu'il peut retrouver le niveau de 2020-2021? Bah, je l'espère. Malgré tout, j'aurais préféré, je m'excuse de me répéter, j'aurais préféré qu'il recrute Fofana. Bon. Malheureusement, on n'est pas directeur sportif du Paris Saint-Germain. En tout cas, mais moi, c'est incompréhensible pour moi. Moi, il y avait une grosse priorité. Moi, c'était ce jour-là que je voulais au milieu. Bon, maintenant, comme tu as dit, je suis pas dirigeant. les dernières infos, les postos, Kylian Mbappé sera suspendu pour le trophée des champions après accumulation de cartons jaunes. Il en a pris 3 lors des 10 derniers matchs de Ligue 1. Donc il faudra faire sans Mbappé pour le trophée des champions, comme l'année dernière, comme par hasard. Donc voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on remercie Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.